T'as vu un peu? J'étais monté sur le pied. On a besoin d'une micro ou pas? Non, tu parles assez fort. Si on parle pas. On n'est pas Ouais, nombreux. On n'est pas nombreux. En plus, tu as une belle voix. Ouais. Ok. Ah oui, on se tait, on écoute. Nom de Dieu, s'il vous plaît. Alors, c'est bienvenue à la Comcom du 27 février. Ouais, c'est bon. Donc, on a plusieurs points à l'ordre du jour. Là, on va commencer sur les communications, le travail de communication qui a été fait depuis la dernière com du 20 février. Donc, jeudi 21 février, on a du coup relayé et partagé les infos sur la conférence des lanceurs d'alerte. Il y aura le lien disponible, le lien qui rebalance sur cette information disponible sur le compte rendu qu'on publiera normalement le plus rapidement possible. Demain, après-demain plus tard. Ensuite, à 18h, il y avait le rassemblement devant la prison. 19h30, le même jour, c'est toujours le 18 février. La rencontre unitaire, à 20h, réunion publique à Muret, Gilets jaunes, qui dénonce la violence gratuite des forces de l'ordre et qui vont déposer plainte, qui ont déposé plainte le 21 février. Il y avait aussi un débat organisé à Villefranche-du-Lauragais le 22 février 2019. Action contre le décret de la honte du 30 décembre, contrôle des chômeurs. 22 février, compte rendu de la commission communication, qu'on a publié, qu'on a concerté, et voilà, sur le Frama, un super outil. C'est vrai, hein? Donc oui, on a communiqué aussi sur, et c'est un super festival Curieuse Démocratie, qui aura lieu le 30 mars. Il y a l'événement Facebook, pareil, on repartagera les liens sur ça, mais c'est hyper bien hein, ce qu'il propose, et dans l'idée de... Enfin, ça colle franchement à l'optique du mouvement. D'ailleurs, ceux qui sont dans les orgas, je ne veux pas trop les balances, mais on les connaît. On a communiqué sur la fête des Gilets jaunes, et j'ai des affiches. On a fait du coup les flyers, comme ça. Et les affiches, et j'en ai, et si vous voulez en récupérer pour qu'on puisse arroser un peu partout, Toulouse Centre c'est bon, on s'en occupe demain dans la journée vraiment à fond, et on a déjà commencé un peu aujourd'hui, mais voilà, n'hésitez pas à en prendre, même si c'est une ou deux, si vous avez des endroits pour les déposer. Vas-y, ouais. Moi tu peux la faire tourner, ouais. Tac. Très bien, d'ailleurs. Elle est marrante, c'est celle qui faisait la justice. Là, la blonde, ouais, génial. Et ouais, elle a fait super taf. En plus, elle a galéré parce qu'elle a plein d'autres tafs à faire. Et du coup, ça l'a mis un peu dans la merde, mais voilà, elle a quand même fait un truc. Bon résultat. Ouais. Ensuite, il y avait l'événement assistante maternelle en colère avec les femmes Gilets jaunes. C'était le 24 février 2019. Hop, on a aussi relayé l'info sur l'événement. L'acte 16, les irréductibles, le 2 mars. Et ça, c'est donc ce week-end qui va venir. Ensuite, rassemblement historique à Toulouse pour une nouvelle démocratie. Et ça sera le 13 avril 2019. On a aussi bossé sur le tract Êtes-vous Gilets jaunes, corrigé pour diffusion au niveau départemental. C'est Didier qui nous avait filé un coup de main sur c'est ça, Didier de la Comcom. Oui. Celui-là. Hyper marrant. Un test psychologique à la Grazia. Ouais. Entre Grazia et Voici. Plus tu as de A, plus t'es jaune, moins t'en as, plus t'es rouge. Ouais. Qu'est-ce que je voulais moi Il les a corrigés, Didier. Il en reste encore? On en a encore un paquet de ça? Oui, et là on en a ramené, mais je les ai donnés à... Il faudrait qu'ils en ont besoin, c'est ce qu'il y a.
exemplaires, a priori. Il y en Ah, a c'est ce Mais qu'il on y va. On y va tout à On y l'heure. va. Mais celui-ci, il était cool. On a aussi à la soupe populaire, on en a distribué et ça marchait bien. Enfin, ça Ah, me met en contact. Attaque, Ça, c'est On va passer là, non, mais- le format définitif. Hein. Oui. C'est ça Ouais, ouais. D'accord, ok. Attaque Ouais. distribuée depuis un moment. D'accord, ça fait Il, un moment. il est en couleur aussi. Il y a une version en couleur. Normalement, une version couleur. Il y a une version couleur. Mais ça coûte plus cher. En fait, là, c'est Attaque qui les a imprimés et les imprime en noir et blanc. Il y en a qui sont imprimés en noir et blanc parce que c'est moins cher et il y en a qui sont imprimés en couleur. Après, si tu en veux, tu peux contacter Attaque et il va en amener à la manif 1000 samedi. D'accord, parce que moi j'avais prévu de faire un tour à la mais je voulais une amorce. Pour faire un dialogue avec les gens qui savent. Oui, ça, c'est pas l'amorce, c'est le projet. Après, tu peux le télécharger sur le site. Ouais. Sans plus, quoi. Après, Les gens tu se posent des questions, mais répondez aux quiz. Voilà. Voilà, c'est une manière de... Et après, tu peux le télécharger. Ça crée le lien, c'est une bonne accroche. Ça, c'est bien, ouais. Oui, il n'y a pas de... Et du coup, après, tu imprimes. Si tu peux. Je vais arnaquer le CF. Oui, voilà. D'ailleurs, Non, mais j'amène ma ramette. Voilà, on parle plus à la de- Corep, c'est pas cher. Si vous, enfin, nous, on a fait les affiches en couleur. Et sur l'annuaire, j'avais partagé Sgt Pepper, mais c'est cher un peu. À la Corep, c'est vraiment pas cher. C'est hyper rapide et c'est pas cher du tout. Donc voilà, si on a un peu de. Et en plus, si on leur envoie par mail, ils sont hyper réactifs, ils le Ouais. font immédiatement et tu peux aller les C'est récupérer. ça, dès que c'est dispo, et franchement, ils sont Ils efficaces. sont top. Vas-y. Donc c'est pas très cher, c'est à Print O'Clock, ils sont sur Toulouse, ça se passe sur internet. Ils sont toulousains Ouais. et ils sont hyper bien aussi. Ok. Ils ont Combien des c'est prix assez intéressants. Combien Je sais pas ce qu'on fait, mais en général. Combien le prix Et tu sais, c'est O'Clock. Les 5000, c'est combien Oh là là, je connais, je travaille pas là-bas, donc je connais pas les tarifs. Mais je sais pas Les de combien 5000 parler de ça. en blanc, c'est 100 Sinon, il faut regarder sur internet, 100 ils ont tous euros. les tarifs. En couleur, c'est 250. C'est ça. Print O'Clock, ouais. 5100 Ils sont euros. toulousains en plus. 5100 Si euros. c'est au-dessus, Donc voilà. 5100 euros. D'accord. Si c'est plus cher, s'ils sont pas bons, s'ils sont meilleur marché, c'est... Ah non, mais je connais pas Non, mais je te donne un ordre, pour Oui, il faut pouvoir avoir des bases. Mais je ne connais pas le tarif. faut avoir la base. Ben, on ira noter dans la nuit, on ira checker. Ouais, de comparaison. Au moins savoir. Delphine. En tout cas, moi pour l'instant, Tu as des cailloux pas Corep, là, pour contact au cas où... Non, mais ils sont bien corrects aussi. Ouais. ça connaît. Mais j'irai, je te dis, l'idée c'est toujours d'avoir les tarifs les moins chers. Ouais. Et bon, le but aussi, voilà, si c'est local et tout, c'est quand même vachement mieux. Sgt Pepper d'ailleurs, il donne plein de grandes affiches aussi pour les affiches justement, ou pour les banderoles, tout ça, ça peut être pas mal pour communiquer aussi. Et oui, et d'ailleurs, de temps en temps, il y a moyen d'aller faire des récup là-bas. Ouais, et c'est gratos, ça, il donne Ouais, tout. gratos, ouais. Gratos, ouais. Et ça peut être cool C'est clair. pour les équipes qui... Il y a des jours précis pour ça et tout. qui le font, ouais. D'ailleurs, ouais, voilà, l'info, ouais. N'hésitez pas à vous mettre en lien avec Sgt Pepper pour récupérer du coup du matos. Voilà. Vendredi 22 février, on a communiqué sur Convergence des luttes, deuxième jour de grève, sur un gros sous-traitant d'Airbus, rassemble à 6h, 22 février, rassemblement devant Airbus. Et du coup, on repartagera pareil l'information là-dessus. Ensuite, rond-point de la Crabe, c'est ça? Ouais. Oui. 31 300, C'est ça. Toulouse. Il y avait une action contre le décret de la honte. Ah mais ça c'était... ok. Contre le décret de la honte du 30 décembre. Il est pareil, mais ça on l'avait sur le jeudi aussi, ouais. Ben, on a recommuniqué dessus, donc on l'a remis. Appel de la CIP, MP, de la MNCP, du DAL, de ACT UP, de Sud Solidaire et de Pôle emploi. Non, de Sud Solidaire Pôle emploi. C'était pas les deux. À rue Pierre Baudis. C'était une action à 10h d'occupation de Pôle emploi. Et il y a un nouvel appel, d'ailleurs, vendredi qui vient. Ça vient de Pareil à sortir. 10h, le rendez-vous, ce sera au Théâtre de la Cité, hein, devant le Oui, Théâtre de la Cité. oui, c'est ça, c'est ça. Elle était bien cette réunion. Elle était, ouais, j'ai pas pu y aller, mais j'ai vu les images et c'était top. Ça avait l'air, tu y étais, quoi. Par contre, de Richebourg, Ouais. Elle était allée à la réunion après, tu sais, ils leur ont donné un petit morceau de gras. Non, Et donc, quand ils ont été dans la semaine, sur la c'était préparation plus de que la la moitié voilà, de je Richebourg. cherchais des casseroles à... Il y en a la moitié qui en a des lâché à faire. casseroles et du gaz. C'est qui a fait ça? Delphine. Génial, j'adore.
L'équipe. Tu l'as L'équipe montré. Adelphi. L'équipe de tract. L'équipe de tract. Je l'ai vu passer sur Facebook. Foyer rural Place Gambetta à Villefranche-de-Lauragais. Ça, c'était à 20. Attends, j'ai deux informations différentes ou pas? Le foyer rural et après à 20h30. Non, c'était Non, c'est la même, chose. À Vendredi 20h30, dernier. il y a eu un débat citoyen à Villemur-sur-Tarn. Aussi le Ça a 22. eu lieu. Le 22. J'y étais, oui. Et c'était. Tu peux faire un compte rendu? Bah, écoute, c'était pas. Il a fallu 2 heures pour en arriver à parler des Gilets jaunes quand même, mais il n'était pas organisé pour les descendre. Il était organisé dans le sens d'un débat, je dirais plus local. C'est des gens qui l'ont organisé, qui viennent aux manifestations, mais c'était plus organisé un petit peu pour essayer de retrouver un petit peu de personnes, de personnes du coin, et c'était organisé plus dans le sens du cahier de doléances qu'a refusé le maire au gouvernement. Donc le maire avait prêté cette salle et accepté ce collectif pour débattre de revendications qui étaient plus orientées locales que sur le mouvement. Mais on en est venu après les débats aux différentes tables à parler du mouvement, et j'attends le compte rendu et je le ferai passer et pour la suivante, et après je leur proposerai d'entrer en contact avec nous pour publier, parce qu'ils ont une page Facebook, ils ont fait un petit groupe, ils ont flyé, ils ont commencé à faire des choses. Donc on va voir si on les accompagne ou pas, s'ils veulent être accompagnés ou pas. Ouais, ok. Cool. J'en étais là. Hop. Ensuite, rencontre MDPH vendredi 22 février à 10h. Il y a l'événement. Quelqu'un a plus d'infos par rapport à ça? C'était Seb, il est absent. Il est pas là, ouais. On développera peut-être sur le compte rendu un peu, s'il veut mettre un peu d'infos là-dessus. Ouais. Oui, il y a eu la sortie, ça c'était vendredi, la sortie du clip du massacre du printemps. Très joli travail. Bravo. Mais c'est Steph aussi, qui est en partie, qui a fait le montage final. Mais il y a toute l'équipe de film qui était dessus, donc Pauline de TV Bruit, il y avait Flora du collectif Dirt in the Wind. On est assez content du rendu vidéo. On l'avait pensé aussi quand même comme un clip parce que c'est plus dans nos habitudes. Et maintenant, nous on continue à communiquer dessus. N'hésitez pas à le repartager si vous ne l'avez pas partagé encore. Le massacre du le massacre du printemps. C'est l'action du 18 et on a fait la partie performance, on l'a monté comme un clip, quoi. Et donc voilà, alors on essaye nous de contacter hors mouvement des blogs musicaux, des blogs pour essayer de montrer aussi qu'il se passe autre chose que les manifs, pas que les manifs c'est bien, mais il faut de c'est tout. montrer un visage aussi autre du mouvement, parce que la manif, elle est, en termes d'image, elle est manipulable. Et puis c'est toujours ce qui se passe, quoi. C'est qu'au final, il sort toujours que les images où c'est en train de partir en couille. On montre rarement les moments de manif où on est au soleil, où c'est cool et où les samedis au soleil. Donc nous, on est obligé de faire de l'image, quoi, pour vous montrer que la manif, c'est pas que. D'ailleurs, c'est tout sauf quelque chose de vénère, mais c'est vénère pour nous, contre nous. Samedi 23, il y a eu la grosse action de blocage écologique et économique avec Il n'y a pas d'arrangement, NVCOP 22, il y avait Attaque aussi en Coréal et Gilets jaunes. Ouais. Samedi, ouais, vas-y, tu fais un point. Du coup, c'était une action qui avait été organisée par le collectif Il n'y a pas d'arrangement. Et je veux bien parler. Je veux bien ne pas être filmé, pas de souci. Par le collectif Il n'y a pas d'arrangement en convergence avec AMV COP 21. Parce qu'on s'était rendu compte que c'était cool que ce soit des collectifs. Enfin, c'est des collectifs qui ont une grande force vive, une grande organisation d'action. Du coup, on s'est mis ensemble. Du coup, il y avait aussi Attaque. Et les Gilets jaunes, du coup, l'idée c'était de créer une convergence entre ces différents collectifs-là qui s'organisent pour que les gens se connaissent et créent du lien.
ça a plutôt bien marché. Alors moi après j'ai dû partir à midi pour aller préparer la manif. On était beaucoup à partir à midi. Ouais. Ça, Et du coup, c'était bien parce que moi je me suis pas levée le matin et donc je suis restée jusqu'à la fin. Ah, t'es restée là-bas. Je culpabilisais en fait, donc j'ai dit pas de manif et je reste jusqu'à la fin. Je me suis levé tard, je me punis, je vais pas à la manif. Parce que non mais c'est chouette parce que l'action soit bien, ouais. On avait peur que, en gros l'idée c'est qu'il fallait tenir jusqu'à 16h pour que les livreurs puissent être tranquilles. Et qu'on avait peur qu'avec la manif, que tout le monde parte et qu'on se retrouve sans personne. Je crois qu'on était une vingtaine jusqu'à la fin. On était une bonne vingtaine. Et ça a suffi, ça s'est très bien. Franchement, ambiance. Moi, j'ai pas été livré. Et même, j'ai trouvé très bien, même au niveau de la convergence, de pouvoir discuter avec tout le monde, parce que je voyais la COP21 qui était venue me voir, mais t'es un vrai gilet jaune, hein. T'as vu? Non, regarde non, là. mais c'était rigolo de discuter, tu sais, avec le gilet jaune COP21 et c'est très bien ce mélange. Mais du coup, on a pu partager parce que malgré tout, même avec la COP21, pourtant qui sont quand même assez militants et qui connaissent plein de choses, alors attention, c'est plutôt positif ce que je dis, je ne veux pas que ce soit négatif, mais avait des préjugés ou des a priori. On a parlé un petit peu sur les gilets jaunes et j'en parlais de la diversité aussi. Oui. Parce que c'est vrai que les gilets jaunes de l'extérieur, c'est un gros bordel. Oui, mais c'est vrai, c'est un gros bordel. Et que effectivement, les gens de l'ANB, ils sont très militants depuis de longues années, donc avec une certaine organisation et que du coup, il y avait un peu voilà. Et c'est que les gilets jaunes qui étaient là au moment du brief, il y avait un petit peu de... Ils sont bizarrement organisés cette action, parce qu'il y avait quelques petits changements, mais du coup l'objectif c'était que ça parle et que ça se rencontre et que donc c'est chouette. C'était bien, c'est quand même bien passé. Orga quoi? Moi je tiens à appuyer le fait que effectivement l'orga elle est top. KFC où il y avait pas d'arrangement aussi et plusieurs collectifs dont NGCOP 21, le mouvement pour la cause animale. Ouais, et il y avait encore un autre collectif. Pour les collections, les collectifs. C'était la première, je crois que c'était la première en convergence comme ça. Convergence. Elle était déjà cool, mais là ça a encore pris du level, moi je trouvais. Voilà, on avait voulu, en se disant qu'on avait suffisamment de force pour monter un peu d'un cran. Amazon, ça faisait quelques semaines que tout le monde avait envie d'y aller. Toutes les réunions, ça avait été bloqué la semaine juste d'avant. Tout le monde en parlait tout le temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook, donc on s'est dit banco. Puis ils ont sorti récemment l'info que l'homme le plus fortuné de la planète est le PDG d'Amazon, donc je pense que ça leur a fait de la pub, quoi. Oui. Ouais. C'est top. Et du coup, juste comme ça, parce qu'on va en faire un point plus tard, t'as des infos aussi sur la grève du 15 ? S'il y a des... tu sais pas s'il y a... Non, j'étais pas la dernière comme action. Ouais. Du coup, je sais pas, je pense qu'il y avait le groupe grève, mais... Le 15 mars pour la grève... J'ai pas de... Attends. Pour le climat. Pour le climat, ouais, mais là, en tout cas, il était annoncé qu'il allait... que ça allait... j'imagine. Bah, après, on se retrouve avec le collectif cette semaine, fin de semaine et semaine d'après pour débriefer et puis voir un peu pour parler de la suite, quoi. Voir qu'est-ce qui est organisable ensuite. Ok. Donc on tiendra un point, ouais. Et excusez-moi, ce groupe-là, Attaque, là, comme 21, n'était pas au courant de notre organisation, ni quoi que ce soit, ils étaient un petit peu... Si, alors il y en a quelques-uns qui sont venus sur des actions, Gilets jaunes, ceci, cela, et justement, ils disaient organisation, c'est deux manières de s'organiser très différentes. Okay. Et c'est des militants que ça fait peut-être un peu peur de converger vers les Gilets jaunes. De s'engager dans une organisation. Il y avait un peu de frilosité, mais pas tant que ça. On est un peu gaulois, quoi. Il y avait une idée de chacun avec nos talents particuliers. Prendre des risques. Ouais. On est des personnes qui, du coup, étant militantes, se protègent un petit peu. Et du coup, il y a une certaine manière d'organiser qui rassure les gens qui ont l'habitude de ce type d'action. Du coup, pour essayer d'amener ces gens-là vers les Gilets jaunes, on va organiser sur ce mode d'organisation-là pour que ça se rencontre, parce que de toute façon, les Gilets jaunes, ils s'en foutent un peu. Hein, Oui. Ils sont, ça leur va devenir en action. Donc, non, mais ils se sont posés des questions, c'est ça qui est bien. Oui. Parce que ça veut dire que le fait qu'on ne soit pas organisé comme le commun de mortels, comme les associations, ça fait bien chier les personnes, c'est ce qui est important. Moi, je veux dire. On l'entend tous les jours, quoi. C'est pas, voilà, quoi.
Ah mais ça c'est depuis le début, hein, Mais les c'est- groupes voilà. militants, ils regardent les gilets jaunes et ils disent ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Des martiens. C'est un peu ça. Et du coup l'idée c'est que, que Ça perturbe. Non, mais en tout cas, la dynamique, on sent vraiment la dynamique de convergence et c'est cool. Ouais. Des deux côtés, moi j'ai trouvé effectivement, du côté des Gilets jaunes, il y avait un peu, mais c'est pas comme ça qu'on fait nos actions, nous. Mais quand même, bon, ok, vas-y, ils ont joué, ça a joué le jeu. Et pareil, oh, putain, mais c'est vrai que nous, du point de vue ANV COP 21, la façon d'organiser, j'espère que ça va passer et tout, il y avait quand même une espèce de frilosité, mais quand même, au cours de l'action, c'était cool, quoi. Ouais, Il y a eu une super ambiance et ça, c'est à titre personnel que je parle, mais je trouve qu'effectivement, ce genre d'action, c'est très fédérateur pour des personnes extérieures à tout mouvement. En fait. Parce que c'est très clair, quoi. Enfin, quand on regarde, on est à la Comcom. En termes de communication, ce genre d'action, ça plaît à tout le monde. Ça fédère, quoi. Et d'ailleurs, Parce que c'est calculé aussi, tu vois, tous pour les le groupes message, militants pour ont le- rejoint les Gilets jaunes à partir du moment où Monsanto a été bloqué, C'est ou vrai. Amazon a été ça, bloqué. ça aide, C'est ouais. ça qui a réveillé un peu, enfin, qui a en tout cas permis de... Ça ouvre les yeux un petit peu. Sur Voilà, le mouvement. exactement. C'est ce qu'il faut. Et, ouais. et que Ouais. les discussions qu'il peut y avoir sur les ronds-points dans le mouvement, peu importe, c'est un mouvement qui de toute façon a conscience de la catastrophe climatique qui est en cours et qui lutte aussi pour ça. C'est en partie pour ça, pas que, mais quand même qu'il y a ça. Ah non, non, mais j'ai pas l'impression de m'avancer, quoi. Non, non, Moi, non, des c'est discussions que oui, je- oui, que- c'est plateforme. Ben ouais, c'est assez ça fait important. partie du. Ouais. Très important. De toute façon, sans planète, ce qu'on fait. Ouais, c'est. Ouais, ça. Donc, voilà. Je ferai bon passer retour, quoi. les remarques au monde du débrief aux gens du collectif du coup. Ouais. Je ferai passer avec toi. Merci. Et du coup, ouais, et à dire aussi sur les prochaines, continuer à communiquer là-dessus. Dès Parce qu'on a l'info, on balance. Ouais. Et d'ailleurs, moi j'inviterai des musiciens. Parce que j'ai fait de la guitare, c'était cool. Il y avait un gars pareil avec son. Il y avait son aussi là, Saxo des- Caron, ouais, ouais, vraiment. c'était cool. Et je pense que là aujourd'hui, on était allé voir la fac et il y a des gars de musicaux à qui j'ai fait passer le mot parce que j'ai effectivement un blocage en musique, c'est quand même, C'est quand le même ton, fun, quoi. quoi. Mais de tout, hein, de tout. Parce que là, un Oui, non, blocage. ah, Là, sur le les week-end ronds-points, qu'on sur, a passé peu à importe, ouais. Sesquières, là, avec l'accordéoniste, avec la flûte traversière, on était bien. Qu'est-ce que c'était bon pour l'ambiance générale. Que tu sois en blocage ou quoi que ce soit, la musique, c'est vrai que ça adoucit les mœurs, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment, c'est con, mais c'est stratégique, quoi. De cortège. Ah ouais, non mais c'est stratégique, la musique adoucit les mœurs, quoi, vraiment. Et ça ritualise aussi les choses. Bon là j'étais plus en mode rock'n'roll, mais je veux dire, si on pense aussi la musique à viser de rester dans le type d'action, il y a aussi un côté rituel aussi dans la musique qui fait que du coup c'est aussi, en plus d'adoucir, ça permet, tu vois, un état de transe qui fait du bien, quoi. Non mais ça te sort un peu de l'urgence du truc. On peut les faire flipper pendant les blocages. Avec les yeux révulsés. On pourrait faire des manifs au ensuite, Portugal. Du coup, attends Mathieu, Ça me- Oui. du coup j'en profite qu'on est sur les collectifs parce Vas-y, qu'il ouais. y a Attaque qui est venu Oui. nous voir là vite fait, qui a apporté donc des tracts et il nous a dit si jamais on avait besoin, parce que eux en fait au niveau baisse fiscalité, évasion fiscale, etc. Si on veut en fait en savoir plus, ils sont prêts à faire un genre de conférence ou avec nous ou avec d'autres et Génial. donc on peut les convier soit une prochaine Comcom ou soit ultérieurement à autre chose pour organiser ce type d'événement. Ça c'est génial. Donc en fait si vous êtes d'accord, il m'a laissé son mail, que ça soit ici ou ailleurs, eux ils ont un petit peu de matos. Donc voilà. Donc après en discuter et de savoir si. Après on peut le faire en même temps que la Comcom. Il m'a dit il n'y a pas non pas en AG parce qu'en fait ça posait un problème en AG. Ouais. Voilà. C'est lui qui l'a dit. Ouais, c'est quoi comme, C'est pas moi.
Donc en fait, le mieux, ça serait en fait de faire comme un genre de conférence, comme on filme, et bien en fait c'est redit après sur les réseaux sociaux. Oui, et voilà, on garde et du coup la communication elle passe mieux et c'est moins de voilà. Donc eux ils sont prêts à nous expliquer tout ça. Et à faire passer le mot pour que les gens soient au courant de tout ça parce qu'ils ont les chiffres et tout et tout. Voilà, donc si vous êtes OK, à organiser avec eux. Oh, je pense que Ça va? Ouais, bah, carrément, même plus qu'OK, c'est super bien. Donc moi je pense qu'il faut les convier à la Comcom. Et on organisera un moment de parole avec eux. Tu crois pas qu'il faudrait mieux faire un truc spécial attaque plutôt que Comcom pour l'ouvrir un petit peu à d'autres personnes quoi parce qu'en Comcom on est après je sais pas ça peut être ouais enfin je sais pas en fait c'est surtout qu'ils viennent expliquer voilà. Mais le truc c'est que dans le cadre aussi des événements qu'on fait, nous on cherche à ce qu'il y ait des conférences. Donc ça peut être l'occasion aussi voilà. Tu vois, qu'il y ait un moment dédié les groupes de travail ce genre il y a ces 4 groupes qui ont été créés là par la Comcom on laisse la Comcom tranquille le mercredi soir et on fait une conférence. On peut, c'est de la com aussi. Mais ça peut, une conférence, ça peut faire passer de la com, quoi. Tu vois, ce serait pas la Comcom, ce serait vraiment une conférence pour informer les gens. Oui, non, mais on est... oui, non, mais c'est sûr. Non, mais Comcom, c'est particulier quand même. Après, on est la com. Ça peut être organisé par la Comcom. Après, on est la com, donc c'est à nous de faire passer le message. Voilà. S'il est venu aujourd'hui, c'est pas pour rien. Voilà. S'il nous a demandé, c'est pas pour rien. Voilà. Non, ce sera pas pour rien. D'ailleurs, Attaque, si vous voulez venir dimanche, nous on a lancé les invitations. Donc il y aura des tables. J'en profite. Après, ça c'est un détail. Ce serait bien qu'il y ait toutes les commissions. Je fais passer le mot, mais ce serait bien qu'il y ait au moins une personne de chaque commission. On aura des tables disponibles pour que les gens soient visibles. Dimanche, je parle. Et toutes les coms, on a invité les observateurs, la Ligue des droits de l'homme. On essaye Amnesty, mais c'est pour l'instant un peu plus compliqué parce qu'il y a des questions, mais même s'ils viennent avec d'autres questions ou d'autres réponses ou d'autres informations, ça peut être cool. Et s'il peut y avoir aussi une table, il n'y a pas d'arrangement, une découpe 21, ça peut être cool. Il faut que je fasse passer l'info. Non, dimanche c'est un spectacle, c'est pour ça, ouais. Et après le spectacle, nous on fait un repas partagé. Mais avant de démarrer le repas, ça peut être si des gens ont de l'information à donner à l'extérieur et créer de la connexion avec des gens qui seraient curieux, qui viendraient. Oui, vas-y. Vas-y. Comme ça, je suis passée à la. J'ai eu une réunion pour Yapa vendredi. C'est de quelle heure à quelle heure d'ici pour je te laisse un flyer, mais ça démarre. C'est à partir de 16h l'ouverture. Là, il y aura une petite présentation, mais le spectacle il démarre à partir de 17h. Ce sera informel, hein. Plutôt informel, ouais. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire une action justement au niveau de la Socamil? Parce que la cabane a été détruite, donc ce serait bien. Là, on est passé avec Jérôme tout à l'heure pour voir où en étaient un petit peu les travaux. Donc la mairie va faire partir les déchets à 5h, vers 5h du matin. Donc les déchets, les cendres, parce que la cabane a été brûlée entre 4h et 7h du matin à Tournefeuille. Et ils sont en train de faire une réunion justement pour voir comment ils vont reconstruire la cabane qu'ils pouvaient avoir au niveau du rond-point de la Socamil. Donc actuellement, il y aura peut-être besoin aussi de personnes pour venir aider à la reconstruction et peut-être du matériel. La mairie a donné, oui, tout à fait, et du côté des Gilets jaunes. La mairie a porté plainte contre X parce qu'il y avait eu un incendie, justement pour qu'il y ait qu'il y ait des recherches qui soient faites. Et les caméras de la Socamil ont été... ils ont demandé à la Socamil de fournir les bandes vidéo, des caméras qui pourraient donner sur justement le rond-point de la Socamil. Voilà, donc ce serait bien, effectivement, si on pouvait peut-être faire quelque chose dimanche. Eh bien oui, peut-être à la sortie de ça, que la Socamil soit présente et qu'elle prenne aussi le micro à un moment pour en parler de ça, faire un point vraiment là-dessus. Et à la sortie du repas, on y va et on passe un peu de temps à aider à reconstruire. Ouais, je pense que si on est en mesure de faire ça, c'est J'ai mal entendu ou t'as dit il n'y a pas d'AG dimanche?
Ah non, je ne sais pas si... Ah, tu sais pas, d'accord. Ah oui, mais si vous voulez juste l'info pour l'AG, c'est simple. Donc, il y a une équipe qui s'est mise, enfin moi je me suis proposée pour organiser la prochaine AG, avec la demande donc de pouvoir la reculer de 3 semaines pour pouvoir avoir du temps pour pouvoir l'organiser. Ça a été refusé par la majorité, hein, on va dire il y avait 3 personnes qui étaient pas pour en tout cas, et pas pour être contre, hein, ils disaient ça n'a pas été proposé en AG, ça n'a pas été voté, donc c'est pas légitime, donc on préfère pas. Donc bon, mais moi j'ai expliqué que c'était pas possible en 2 semaines, que ça allait être le foutoir total. Effectivement, à ce jour, on ne s'est toujours pas réunis. Il y a eu quand même une rencontre hier, Intercom, qui a eu lieu hier, où il y a eu un vote pareil pour, tu me dis si je me trompe, hein, comme quoi ils voulaient garder la même horaire aussi pour pas déstabiliser les gens. Puisque comme on avait expliqué dans un premier temps, Clément aussi qui était plutôt favorable à cette proposition, c'était de se servir de l'action donc, qui a lieu dimanche à Ramonville, de pouvoir organiser l'AG le matin et puis après de se prendre un sandwich et puis de terminer sur une belle après-midi, tous ensemble. Bon, ça n'a pas été retenu, donc à ce jour, l'horaire... donc vous étiez combien? Où? Quand ça n'a pas été retenu, dans votre petite réunion? Alors, non, la réunion, c'était l'Intercom, oui, donc mais il y avait les combien? commissions, vous étiez combien, Matt? On était, je ne vais pas dire de bêtises, mais on était nombreux quand même. On était une vingtaine, je pense. Une vingtaine. Là, on n'est que 16, on ne peut pas remonter. Ah non, mais on n'est pas là pour reparler de l'AG, non. Ah non, ah non. Je vous donne les infos telles qu'elles sont. Pour toi et on a fait 10 minutes. Les personnes, par contre, je tiens vraiment à préciser qu'elles sont bienveillantes et c'est pas pour dire non, c'est juste qu'elles ne trouvaient pas de légitimité à changer la date sans en parler. Moi, j'ai dit ce qui est un peu couillon quand même, c'est de ne pas changer la date et du coup, à ce jour, il n'y a pas de salle, il n'y a pas d'ordre du jour. C'est le bordel, concrètement, c'est le bordel. Donc je dis, est-ce qu'on continue, pour faire plaisir à tout le monde, on garde la même date, mais on n'a pas de salle et c'est le bordel? Ou est-ce qu'on attend un peu et peut-être qu'on essaie de construire quelque chose? Alors, bon, c'est leur choix. Moi, je n'ai pas envie de les laisser tomber parce que là, ils se retrouvent en minorité à se coltiner l'AG et tout le monde sait que c'est un sacré bordel. Donc, il est hors de question que je les laisse tomber parce que c'est le bordel, quoi. Par contre, c'est quand même sacrément le bordel. Je ne sais pas si je l'ai dit. On n'avait pas compris. Mais c'est organisé. C'est pour dimanche. Mais non. Non, justement. Après, il y a une bonne volonté. Le problème, c'est qu'il n'y a que 2 personnes qui. Enfin, Non, ils ont galéré. Clément, il a vraiment galéré. Clément, il est extraordinaire. Enfin, il est il y a Clément et Émile. Non, Louis. Louis, ah Louis, ouais. Je ne connais pas, voilà, sont tous les Louis. deux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par contre, comme j'expliquais, je pense... Alors, c'est mon avis complètement personnel. C'est vrai qu'on le voit que toutes les AG, c'est pas une question d'équipe ou de quoi que ce soit, c'est un sacré bordel parce que toutes les 2 semaines, on n'a pas le temps de se retourner. Si on veut vraiment travailler avec le travail qui a été fait en commission, où des gens donnent de leur temps, s'organisent, concrètement, on n'a pas le temps de bien préparer les sujets, de tout, de faire venir les groupes nounous, comme ça se fait. Enfin, pour bien préparer la chose, c'est un peu le souk. Donc, la prochaine AG, comme je leur ai expliqué, entre cette manifestation-là, plus la marche des femmes, peut-être... Il n'y aura pas de manif. Non, il n'y aura pas de manif. Voilà. Il y avait quoi encore? La communication. Parce que c'est bien beau de faire des AG. Mais alors, les AG en interne, tous ceux qui connaissent, on va être au courant qu'il y a cette AG au dernier moment. Mais tous les autres gens, tous les gens qu'on doit toucher aux bouches à oreille et au tract. Et BE dans le cululu, quoi. Enfin, non, mais c'est... Oui, mais c'est ça. Les gens n'auront pas le message. Donc, on va se retrouver encore plus... Il y a encore... je te trouve très optimiste, hein, mais ça va être... Bon, voilà. Mais peut-être ça va être un bide, je pense. Après, j'espère que me tromper, je ne leur souhaite pas. Moi, comme j'ai expliqué, j'ai dit je n'y serai pas, je vais avec, je vais là-bas. Et comme beaucoup de gens. Mais il faut s'adapter aussi. C'est important de suivre l'avis du général, de rester transparent. Mais quand tu regardes, tu es organisateur d'une AG, tu sais qu'à telle date, ça va être un fiasco. Je pense que de prendre l'initiative de changer la date,
Oui. Ça n'engage C'est pas que moi, hein, Non, je sais pas. je m'engage avec toi. Après, tu sais, on marche sur des œufs, hein, mais à un moment donné, il faut prendre des initiatives, quoi. Enfin, En fait, Ah c'est un bon peu comme pour un Non, je spectacle, suis désolée. C'est un peu comme l'organisation d'un spectacle. Si on prévient les gens 2 jours avant, ça leur donne pas la possibilité d'être au courant, de prendre l'information, de savoir où ça se trouve et, Ah, mais il n'y a qu'à le dire à la et de dépêche. s'organiser. Voilà. Donc, il faut le temps aussi que les gens puissent s'organiser. Ouais. c'est dur. C'est toute une équipe. Oui, parce qu'il faut le temps que ça C'est dimanche alors. Il faudrait qu'on arrive à faire une semaine. C'est ce dimanche alors. Mais c'est ça. Je crois pas, hein. J'ai pas compris. C'est pas ce dimanche, c'est pas dimanche prochain, c'est peut-être l'autre, mais c'est pas. Alors là, tu n'es pas convaincu. Hein. Donc, Moi, j'ai lancé des messages, j'ai tenté. Ouais. Et ils auraient prévu quand alors? oui, Alors, pour l'instant. la date est sûre, c'est dimanche. celui-là. L'heure est sûre, c'est 15h. 15h et le lieu l'est pas. Le lieu, c'est bon. Mais celui-là de dimanche, D'accord. En même temps. Il y a ça, en là. même temps que ça. Ah, mais c'est pas un peu. Mais surtout, franchement, les commissions, il y en a pas mal qui Mais sont au courant qu'on fait ça. La dernière AG, Oui, je pense que ça a été assez explicite. oui, t'as dit que tu faisais Les tout. gens ont besoin de moments conviviaux. C'est Oui. pas une question de tout faire, au contraire. C'est vrai. C'est de se détendre. Il y en a marre. Des blabla, des blabla, des blabla, des blabla. Retrouvons-nous un petit peu. Ouais. Et là, ce moment va nous donner cette opportunité. Voilà. Après, on pourra rediscuter. Hein. Pour moi, les gens ils sont trop tendus. Ils peuvent plus parler là, en ce moment. C'est mon avis. Si, mais fort. Mais on est parti de ce constat. Mais oui, exactement, c'est pas génial. C'est pour ça qu'on a fait cet événement. C'était pas pour niquer une Là, AG. c'est pas où. Ne te justifie pas. On a eu pas mal ça dans la gueule en disant mais vous voulez niquer l'AG. Non, non. Oui, si, t'as raison de le préciser, Mathieu. Il est prévu depuis depuis janvier. Ne te On a justifie pas, communiqué- c'est on a très bien ce que communiqué vous avez dessus fait. depuis le 6 février à une com. La première fois où on a communiqué en public, c'était le 6 février. Oui, oui. La G7, personne n'était. Ça n'existait pas. Elle Non, mais, existait, loin d'exister. Et on n'avait pas, je me rappelle pas que c'était définitif qu'on fasse des AG toutes les 2 semaines. Parce que c'est ça, c'est. Depuis quand un gilet jaune doit se justifier d'une Non, action qu'il a non, mis non, de mais c'est mettre pas en ça, place mais et c'est de juste- poser une date. C'est juste que. Enfin, on a le droit de faire ce qu'on veut, non, On a quand même. communiqué là-dessus et puis on est parti du constat qu'on avait besoin de ça. Vraiment. Ah oui. Non, mais Ça, c'est partagé hein, comme avis, c'est Tu pas. peux me mettre l'AG des AG, hein. Ce jour-là, je serai là-bas. moi. J'ai besoin de ça, là. Non, mais mercredi, Ah non, mais personne n'est au courant qu'il y a eu une Tu peux pas. Voilà. C'est toi, Moi, c'est toi tous qui les gilets organise. jaunes avec qui je contacte ou quoi, à la commission action, ça n'a pas été parlé. Enfin, effectivement, il y a un peu ce truc de les commissions. Enfin, moi, en tout cas, la commission action et un peu la défense collective, c'est pareil. On est un peu prévenus au dernier moment. Enfin, moi, c'est à chaque fois que je débarque trop à l'AG court, que je me dis ah merde, il faut tenir la table. Bon, bah, il n'y a personne, bon, bah, j'y vais. Et du coup, effectivement, moi, je suis assez d'accord pour. De toute façon, si l'équipe n'a pas le temps de l'organiser et que ça manque de temps, bah, que nous on puisse se coordonner, on puisse s'organiser, savoir que ce ne soit pas toujours les mêmes qui viennent en commission. Enfin, moi je suis assez d'accord que. Excusez-moi, mais en AG5, justement, on avait dit que l'AG devait avoir lieu toutes les 3 semaines. Il faut faire un vote. Ah bah oui, c'est vrai qu'il faut voter. Mais oui, mais regarde. On va voter, ouais. Mais oui, mais là, regarde pourquoi on l'a pas faite. Parce qu'il n'y a pas eu de vote. Les gens, ils ont dit que ça n'a pas été voté, donc on le fait pas. Donc, concrètement. Allez, on vote. Alors que si tu On veux continue l'idée de Qui c'est qui te dire que Oui, les on groupes a pourri organisatrices on va sont pourri choisis, l'AG. Hein. Non, mais c'est Non, pas non, elle qui c'est organise. pas, Non, non, mais non. c'est pas la précédente, hein, c'est celle Non, d'avant. mais pourquoi, Non, mais celle de- pourquoi tu viens de dire le gilet Non, mais- jaune pose la date Non, quand il non. veut, je vois pas pourquoi. Le mec qui organise ça, quand il va se retrouver le nez dans le. Le caca. Voilà, il va pas dire oh, je m'arrête et on va le repousser d'une semaine parce que j'organise et que je suis pas en état de vous le faire à telle date. C'est tout. Le problème, c'est que tu as les gens qui sont en commission, qui sont sur le terrain, et qui ont pas une habitude, mais peut-être un regard plus large. Et puis tu as des personnes qui arrivent, qui se mettent dans une équipe d'organisation et qui se fient à leur instinct. pas à leur instinct, mais à ce qui a été dit. déjà été Là, fait. tu vois, le fameux Clément, il a récupéré tous les comptes rendus des AG et il a regardé ce qui avait été voté ou pas et qu'est-ce qui est qu'il faut- légitime ou pas. Quoi, Ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est que les organisateurs des AG, ça soit pas 3 pélos qui se pointent au dernier moment, qui connaissent rien, et que ça soit pas avec l'équipe précédente qui les aide, mais que ce soit tous ceux
qui ont fait les AG précédentes, qui donnent leur expérience et qui expliquent ce qu'ils ont merdé, comment ça s'est passé, et que ce groupe d'organisateurs grossisse au fur et à mesure et qu'il y ait des nouveaux qui arrivent, mais qu'on garde les anciens au fur et à mesure. Que ça soit ouvert. Et que ça ne retombe pas sur trois mecs qui vont être qui arrivent et qui vont être très scolaires. Ça s'est fait comme ça, je vais pas m'en sortir. Ouais, mais ça, Après, on peut dire on est désolé, mais là c'est pas possible, quoi. Donc on est obligé de. Et si on oui, mais ils n'osent pas, les gamins. Moi, je me suis cassé les dents, là. On peut l'expliquer, quoi. Moi, je me suis cassé les dents, je l'ai expliqué 10 000 fois. Quand tu es à la minorité, que tu proposes un truc et on te dit non, tu ne peux pas dire, mais si, c'est comme ça. En fait, ils ont fait exprès de lundi 18h parce qu'ils savaient que je ne pouvais pas venir. Voilà. Faut dire que le week-end d'après, il est avec un gros agenda quand même, et celui d'après aussi. Donc, et oui, c'est le 8 mars. Et oui. Mais le 8 mars, tout le monde ne pourra pas aller à Paris. Même si c'est un gros appel, soyons réalistes. Tout le monde ne va pas aller à Paris. Voilà. Et après, c'est le 16. Et après, c'est la grande grève. Et puis la fin du grand débat. 19, je crois que c'est. Oui, la fin du grand débat, c'est aussi quelque chose de particulier le week-end d'après. Donc ça doit se préparer. C'est le week-end juste après. Oui, ça doit aussi se préparer. Ça fait quoi la fin du grand débat? Il y a une organisation particulière à ce niveau-là aussi, ouais, avec une convergence des luttes également sur un certain nombre de points. D'accord. Donc si tu veux, c'est très chargé comme calendrier. À ce propos, il y aura un vrai débat à Carbone le 16. Ouais, c'est noté. Le lendemain de la fin. Organisé par... Parce que le gilet jaune, il choisit sa date. Voilà. C'est Aurélien C'est Aurélien Oui, pardon, excuse. Non, mais c'était bien de faire un point, mais par contre, ce serait bien d'en parler en AG, justement, de voir comment. Effectivement, il y a plein d'idées qui sont bien, de faire une consultation. On va dire la vidéo, là, ceux qui seront à l'AG, s'il y en a une, qui demande à ce que les délais soient modifiables par l'équipe d'organisation, quoi. Au moins qu'ils essaient, enfin, que tu aies le temps de. Oui, mais ça c'est une proposition, il faut qu'il y ait quelqu'un pour la défendre, mais effectivement. Je sais pas si y aura quelqu'un. Ça me semble. Je sais pas si j'y serai, mais si jamais l'AG garde 15 jours, les mecs ils vont se lever de leur chaise, ils vont l'organiser. Hein. Le mec qui va voter pour que ça reste à tous les 15 jours, il a intérêt à se l'organiser. Ah oui, mais non, mais ils n'écoutent pas en AG, donc forcément ça ne peut pas évoluer. Je suis désolée. Tout le monde est fermé, donc voilà. Donc c'est un truc qui sert à rien. C'est général, les gens sont fermés. Il faut la faire en extérieur alors. Oui, voilà. Trouver la main des gilets jaunes, quoi. En extérieur et puis un peu plus. C'est ce qu'il y a. Entouré de moments autres que le match. C'est vrai. Oui, non, mais il fait bon quand même. Oui, moi je suis d'accord. Il y a aussi cette réalité qu'imposer aux gens un rythme de toutes les 2 semaines. Alors ouais, c'est bien que les gens qui. Moi je le vis un peu par rapport en manif où tout le monde me dit il faut faire ça. Ok mon gars, la commission action c'est de ce côté, viens le faire. Bien, oui, c'est ça. Du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'exiger organiser une AG, c'est long, c'est compliqué. Souvent les gens qui organisent, ils sont dans plein d'autres trucs chez les gilets jaunes à côté. C'est ça. Du coup, c'est le calendrier qui devient chargé. Il n'y a que 7 jours dans une semaine. Il faudrait qu'on leur rappelle la réalité de ce qui doit être fait. Toujours trouver une salle, avoir du matériel, de la sono, enfin toutes les choses qui doivent être faites. Quoi. Désolé, mais après, vas-y, parce mais que... ça vaut le coup, hein, mais c'est peut-être pas le lieu, quoi. Du coup, la manif. Il y a eu l'opération de tractage de la Comcom. On a tracté et pour Êtes-vous Gilets jaunes et pour l'opération de la soupe populaire qui avait lieu un peu plus tard. Et on a tracté aussi pour... Il y avait quoi comme tract qui circulait? Il y avait celui-ci là. Les Gilets jaunes sont... Celui-ci on l'avait aussi. Et je sais plus qu'est-ce qu'on avait encore. Mais il y avait les violences policières. Ah oui, voilà, les violences policières. Et la pétition aussi de... Il y avait Amida qui... on avait les tracts de Amida pour la pétition. Amida, voilà. Oui. À ce propos de tractage dans la manif, très important, moi j'ai une remontée de quelqu'un qui a constaté que c'était bien qu'il y ait une convergence des forces, mais qu'on ne trouvait que des tracts rouges, CGT, NPA, machin chose, truc bidule, et qu'elle trouvait que c'était dommage de ne plus trouver le journal jaune, ni des tracts, des trucs. Donc c'est une bonne idée de tracter autour de la manif. Autour, pas dedans. Oui, non, parce que le mec de la manif, en principe, il est au courant. Il est au courant, qu'est-ce que c'est les gilets jaunes. Bien d'accord. Non, mais pas tous.
pas mis attention. Ça dépend quoi? Ça dépend quoi? Nous, Ah la oui, soupe populaire, oui, la c'est soupe bien populaire, contracté bon, d'accord, dans- pour ça ça. dépend la. Ça Oui, dépend, oui. Donc il y a des tracts pour l'intérieur de la manif et trouver des tracts pour l'extérieur. Oui, ça, Je pense que c'est important de tracter dans la manif parce Ah oui. qu'il n'y a pas 10 000 personnes. Dans le mouvement, mais ouais. Ah non. Enfin, dans le mouvement, dans les commissions. Ouais. Non, mais ouais. Je pense qu'il y a des gens, enfin ça peut, Sur les ronds-points. enfin, il y a justement ceux qui viennent en manif, aller discuter avec eux, enfin je dis ça alors que Oui, je ne pouvais non, pas le faire, mais mais- j'ai l'impression qu'aller discuter avec eux, filer des tracts, des C'est une infos, bonne le chose. prochain rendez-vous, la prochaine Exactement. réunion, le prochain truc pour que les gens sachent, et puis Oui, oui. tiens ce soir-là je fais rien, je passe. Ouais, non, c'est bien. Oui, oui, ça, t'as S'il y a raison. des t'as gens raison. motivés, je pense que le tract garder de c'est force de vachement. T'as raison, ouais. Un tract de communication interne, quoi. Je veux dire, enfin, interne, ou ouais, d'appel à. Ça c'est les premières personnes qu'on peut réussir à ramener dans les différentes instances. Ou à mener même. Hein. Oui. Ouais. Oui, Ça là, ils viennent qu'en manif et. Ouais, faire passer l'info, Socamil, c'est Sker, c'est tout le temps ouvert pour des gens qui passent pas. C'est rien, enfin, toutes les. Ouais, Ne serait-ce que l'organigramme, déjà, parce qu'il y en a plein qui savent. Tu sais, après, je pense, je voudrais vraiment faire. J'aimerais qu'on propose vraiment un système même si c'est nous qui le gérons dans un premier temps, un système où on puisse joindre clairement avec une adresse safe tous les points actifs, quoi. Oui. Vraiment. Et après, nous, on rebalance l'info si les gens veulent pas gérer le truc. Mais parce que ça, cette info, moi, je l'ai en permanence, quoi. On ne sait pas comment joindre les personnes. Si nous, on peut communiquer un truc très simple en disant, voilà, vous pouvez joindre tel truc à tel truc avec une adresse safe, hein. C'est pas une adresse de personne ou quoi que ce soit, quoi. On met personne en danger, mais au moins on sait qu'on peut rebalancer l'info aux personnes qu'on connaît dans les commissions. Et s'il y a des personnes des commissions qui veulent même gérer du coup ces mailings ou peu importe quel système on mettra en place, quoi. Mais vraiment, je pense que ça manque. Commission Vraiment. et terrain, hein, attention. Commission et Commission terrain. et terrain, oui, non, bien sûr, quand je dis commission, mais j'entends Oui, tous mais les endroits, c'est le tous les terrain endroits avant tout, actifs du mouvement, les ronds-points, le point info, enfin tout. Et d'ailleurs à Et il a ce pas sujet, puisque c'est marqué sur ton papier, l'idée de Pauline est très bien, et de toi je crois, c'est que en fait on fasse passer la Comcom fasse passer toutes les informations qu'il va y avoir, l'agenda en fait de la semaine, et que les volontaires qui sont sur le terrain impriment cet agenda et l'affiche soit au rond-point, soit à l'endroit où ils sont en fait, sur le terrain. Pourquoi ? Parce que tout le monde ne regarde pas les réseaux sociaux, tout le monde ne regarde pas Internet, etc. Et du coup... Et quand on a des nouveaux qui arrivent sur les ronds-points, d'avoir un format papier, et bien c'est plus facile de... C'est la base de communiquer. De base. Donc, attendez, juste, je finis. Vraiment. Juste, en fait, donc, le but est que les volontaires de ces points, que ce soit commission ou action, nous envoient à la Comcom, soit via la page Facebook ou soit via le site, leurs coordonnées pour qu'on puisse les joindre. Et à ce moment-là, nous, on fait passer l'information. Et l'information va circuler. Ouais. Voilà. C'était Ouais. important, on devait le dire. Oui, Je te le dis maintenant, comme ça. C'est fait. Mais je pense qu'on est tous d'accord ici. Cette idée, on l'a évoquée quelques fois. Mais Plusieurs fois, mais là vraiment l'appel il est fait. Il faut vraiment en fait que les volontaires. En fait, c'est l'urgence. C'est l'urgence que vous m'avez demandé la dernière fois. Voilà. Quoi ? De faire remonter. C'est l'urgence papier. Alors on a besoin... la base surtout, je sais pas, enfin je crois pas que ce soit le bon moment que j'intervienne parce que je crois que tu as encore plein de choses à dire. Mais il y avait un outil merveilleux qui avait été mis en place dans cette commission sur les différents pôles. Il y avait le pôle com interne, le pôle com externe, le pôle relais, les groupes de travail. Et en fait, même s'il y a eu des choses qui ont été faites, parce que pour moi le pôle com interne, de communiquer entre commissions, encore que commissions, il y a encore du boulot, même si ça se fait tout doucement, il y a quand même encore du boulot parce qu'il y a tellement de commissions. Mais en interne, je trouve que ce soit pas vraiment le plus difficile parce que même si c'est bien pour les nouveaux d'afficher un rond-point, et ça, moi je dis que c'est bien, il faut du papier, mais encore qu'entre nous, entre gilets jaunes engagés, on arrive à communiquer plus ou moins. Mais alors avec le reste, c'est le bordel.
On n'arrive pas, là je sais plus c'est qui, quelle dame, là je sais pas c'est qui a, j'ai entendu que tu disais Mathieu, pour communiquer entre villes, entre pays ou je sais plus quoi, il y a communiquer avec le public en général qui ne sont pas gilets jaunes, communiquer avec les médias, communiquer avec les syndicats, les collectifs, les assos, tout ça, et il y a aussi, bon alors les pôles relais, groupes de travail, j'y reviendrai plus tard, mais il y a aussi les manières dont on communique. Les réseaux sociaux, c'est fait, c'est refait, c'est archivé, on en dégueule. Je parle de virtuel en général. Ça, on est. Là, on est. Non, sauf une chose, c'est que ça en dégueule en français. Il faudrait qu'on arrive à faire de la com en langue étrangère. Il faut qu'on y arrive. Ça, c'est génial parce que ça, c'est un truc qui manque. Et après, on a les radios. Si on arrive à trouver une personne qui parle bien anglais, Christine, ce serait déjà bien. En espagnol. Moi, c'est ce que je me propose de faire en fait. Super, donc, je peux faire des choses en anglais. En espagnol, je peux me débrouiller, mais il faudra le relire. Allemand, par contre, je ne sais pas. Et donc mon idée, c'était par exemple, j'ai traduit là le tract qui fait le bilan là, de toutes les violences. Voilà, je l'ai en anglais, je l'ai en espagnol, identique. Voilà. Génial. Et moi, ce que j'aimerais, c'est trouver un système pour matraquer au maximum. Quand on a une bonne vidéo, on la traduit, on l'envoie. Les bons trucs avec les bons éléments et voilà. Donc moi je veux bien m'occuper de ça. C'est ce qui manque. Ça c'est quelque chose de très important. Parce que moi je vois j'ai des contacts dans le monde entier. Quand tu leur envoies et que c'est écrit en français, à part les images, et pour en revenir, on a le virtuel, on a les radios. Parce qu'on a plein de radios web indépendantes qui veulent venir et qui veulent intervenir et on n'a pas le... Enfin, il faut les faire venir. Il y a et les tracts. Les tracts, c'est hallucinant parce qu'on a balancé des tracts en veux-tu, en voilà jusqu'à mi-janvier. On n'a pas arrêté. Ça s'est arrêté. Là, il y a Delphine, c'est génial, qui s'y met depuis un petit moment. Mais il n'y a pas que le groupe de Delphine. C'est tout le monde doit pouvoir faire des tracts et surtout pas que des tracts... d'événements, mais aussi d'informations et des équipes pour les distribuer, de l'affichage. La communication, c'est tout ça. Et si on oublie un de ces moyens de communication, on loupe des personnes. Excusez-moi, mais vous loupez un type de personnes hyper important, c'est les non-voyants, les sourds. Mais aussi, mais voilà, bon, là, il faut trouver les personnes compétentes qui s'en occupent. Mais avant de parler des langues étrangères, je pense que le respect aurait été de dire avant, il faut trouver des personnes. C'est pas l'un avant il faut l'autre. trouver des personnes pour les non-voyantes. Merveilleux, Mathieu, tu vas pouvoir répondre à tout ça. Non. Si. Si. Ah oui, on a le contact. Tu vois, génial. Et ça c'est la première chose. Hein. Pas la première, tout est complémentaire. Parce que c'est depuis longtemps qu'on nous le demande d'avoir des retranscriptions avec les signes. Il y a Hélène qui veut parler. Il faut que je... Je voulais dire que, effectivement, je rejoins ceux qui disaient les réseaux, on en a bouffé, etc. Au Facebook, je n'y vais plus. Je sais qu'on est nombreux à ne plus y aller. Pour des raisons que nos causes nous comptent couper, pas seulement pour des idéologies malsaines, mais juste parce que de temps en temps les comptes coupent. Donc il existe un réseau qui s'appelle le réseau Colibri, où là il y a des cartes interactives avec, ça fait un moment que j'y vais pas, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, qui permet de rassembler par thématique, où on peut trouver effectivement toutes sortes de supports de soutien en réseau, avec des gens dans sa proximité, que ce soit au nord de la France, au sud, à l'est, à l'ouest. Et je pense que ça c'est une voie à explorer au niveau de la communication, parce que vous pouvez déposer, ouvrir une page, et là tous ceux qui sont, on va dire, soit qui cliquent Toulouse ou autre chose, vont trouver l'information qui est donc là, on peut trouver effectivement toutes sortes de choses, par exemple les gens qui écrivent en braille, les gens qui parlent anglais, les gens qui parlent allemand, les gens qui ont toutes sortes de techniques à partager. C'est un réseau de partage et c'est pas un réseau comme Facebook que vous suivez, parce que Facebook, vous ne pouvez pas l'organiser votre page. Ouais. Colibri, c'est un peu plus personnel. Après, bon, il y a des contraintes. C'est limité, mais ça permet de rentrer en contact avec tout ce qu'on peut chercher. Qui correspond selon le thème qu'on étudie ou qu'on aborde. Et ça, ce serait bien de faire la passerelle avec la communication résiliente.
qui est de tu sais, qu'il y ait aussi un pôle où nous, en tant que communication, on se mette aussi, qu'il y ait quelques personnes qui fassent relais avec la communication là, il y a les locaux, il y a les lieux. Qui est tu cherches une salle, tu peux la trouver dans la demi-heure. Tu cherches un champ, des tomates. Ouais, mais il y en a plusieurs, donc... Le réseau Colibri. Non, mais ce serait bien qu'il grossisse ce réseau parce que c'est en dehors de... Il y en a 3 déjà, juste sur une recherche Google, il y en a 3. 3 réseaux Colibri 3 types, ouais. Et ouais, ça s'est changé. Au début, il y en avait qu'un. Mais bon, il faut voir pourquoi. Il y en a un de bibliothèque, il y en a un pour France Japon, et a priori, il y en a un qui fait des giftbox, des choses comme ça, donc je pense que c'est celui-là. Non, c'est plutôt France Japon. Si, il y a l'air d'avoir des trucs comme ça, des cartes avec des points. Ouais. Bon, on regardera. Colibri.fr, en fait. On regardera. Oui, normalement, c'est cool. Colibrilemouvement.org. Ça doit être ça. .org, ça me semble plus probable. Bon, ça marche. Colibri, le mouvement, c'est plutôt ça. Du coup, ensuite, donc Manif, il y a eu plusieurs points de rassemblement. Là, moi, je ne peux pas faire le point, mais si quelqu'un peut dire, il y a eu point de rassemblement à 18h à Jean Jaurès, à 19h à Jeanne d'Arc. C'est ce qui s'est passé 18h Jean Jaurès, 19h Jeanne d'Arc. C'était les points de rassemblement, c'est ce qui était prévu. Et ça a gazé entre les deux. Ça, ouais. Et pour la prochaine manif, c'est ça. Ouais. Et non, ça n'a pas pu se rassembler. Moi, j'étais à 19h à Jeanne d'Arc, on était 30, et ceux de Jean Jaurès ont essayé de venir nous rejoindre, ils se sont fait gazer. Ils étaient là. Au milieu. Vous parlez de dimanche ou samedi? Samedi. Il y a quelqu'un qui veut faire un point sur David aussi? Des nouvelles de David? Il s'est fait il filmait. Et en fait, il y a un flic qui est allé lui demander son téléphone. Enfin, il lui a pris son téléphone, il l'a jeté par terre, il l'a écrasé. Donc, David a demandé le numéro de matricule, que forcément, le flic, pour lui répondre, il lui a matraqué la gueule, quoi. Ouais. Voilà. Il y a quelqu'un qui a donné son matricule en commentaire. Là, vous avez eu un peu des suites de ce qui s'était passé? Pas du tout. Non, ok. Il a eu 11 points de suture. Oui. Ça, ouais. Et là, il va porter plainte. C'est bon, c'est fait. Lundi, il était censé le faire. Il n'était pas tout seul. Non, il n'était pas tout seul, je sais. Ils étaient une douzaine à porter plainte en même temps. D'accord, ouais. Et en plus, c'était sous coup. Bon, ça, c'est cool. Avec 3 avocats, ils ont porté plainte collectivement. Ouais. Et puis d'ailleurs, le même jour, il y a un monsieur en situation de handicap qui était à l'hôpital avec lui. Là, j'ai vu le live. Et là, il y a celui qui est resté dans le coma pendant quasiment une semaine. Ils ont porté plainte ensemble. Enfin, ils étaient une dizaine, 12 à porter plainte. Et je rajouterais peut-être, moi j'ai une pote qui normalement a le gilet, mais là elle passait à 17h juste pour elle bossait. Elle s'est dit je vais juste aller voir au Capitole. Le temps de lever, elle a juste levé les bras pour, mais elle a eu juste levé les bras pour se cacher du soleil, et elle n'a pas senti sur le moment, et en rentrant une marque, un hématome, et elle n'avait pas le gilet, rien, elle était juste... Non, mais tu vois, déjà quand t'as le gilet, c'est pas acceptable de se prendre des trucs quand tu fais rien, mais là en plus, je ne sais même pas comment ils peuvent justifier ça, parce qu'elle était... voilà. Et donc pareil, je vous dirais peut-être de se joindre à cette plainte. Ah, parce qu'il paraissait à Cour des Miracles aux urgences les jours de manif. Oui, enfin, il y en avait 4 ou 5 en salle d'attente là, je ne sais plus ce qu'il disait. Mais il disait qu'ils étaient très ennuyés parce que les pompiers étaient ennuyés parce que derrière les flics viennent faire les urgences et récupérer les noms des mecs. Et c'est pas vrai. Et les mettre en garde à vue Ça a été derrière. confirmé par les personnes du milieu hospitalier. Non. Non, mais c'est dit dans la vidéo de David, justement, où ils expliquent que... Ils en avaient parlé déjà il y a quelques temps. David a pu discuter en fait avec... c'est un pompier qui lui a dit justement que les gens n'osaient même plus aller aux urgences pour se faire soigner parce qu'ils risquaient de se faire embarquer en sortant des urgences. Et ils ne voulaient pas non plus être fichés justement parce qu'ils avaient été soignés aux urgences de Purpan. Et ça a été confirmé à David par des personnes des urgences de Purpan. Voilà, donc les gens sont rétifs maintenant à aller se faire soigner. Et les mutuelles risquent de ne pas vous rembourser vos frais. Les mutuelles, oui. Ouais, c'est hallucinant. Donc attention. Ouais, il y a une petite... C'est vrai de vrai, c'est ça? Ah oui. Mais oui, c'est confirmé, là. C'est confirmé,
Mais par qui c'est confirmé? Eh ben, en fait, c'est écrit dans les contrats de mutuelle, comme quoi quand tu as manifestation, non déclarée. Ah oui, non déclarée, voilà. Non déclaré. mais je parle de Oui, ça a Moi, été. j'ai mon assureur. Oui, ça a été. Mon assureur m'a dit que ma prévoyance ne va pas que j'y compte dessus s'il m'arrivait quelque chose. Ah ouais. Donc je lui ai dit, mais moi je fais les magasins, je prends un coup, j'y suis pour rien. Bon, faut juste qu'il regarde pas mon mur Facebook, quoi. Hein? Ceux qui le connaissent savent ce que je veux dire. C'est pas un problème. Ça change pas grand chose, ça a toujours été des pompes afriques. Il est plus jeune que moi. L'hôpital, ça c'est grave quand même. Les mutuelles ne prennent pas en charge. Et donc, ce serait bien qu'on creuse cette info. Si on peut. En vrai, ce serait bien qu'on ait une équipe. Là, pour l'instant, déjà, on a mis en place un système de mailing pour les gens qui veulent recevoir des communiqués ou qu'on puisse nous envoyer des demandes de communiqués de presse. Et en vrai, ce serait bien qu'on crée une équipe, mais qui fasse que ça, en fait. Enfin, qui fasse que ça. Un groupe, quoi, qui soit apte, qui ait les compétences de rédiger des communiqués. Didier, qui est pas mal. Didier, il est au top. Ouais. C'est journaliste, là, on est pas mal. Ouais. Mais il dit sur la liste. Est-ce que vous êtes en lien avec la commission de défense collective qui s'occupe de pour être sûr, parce que pareil, on essaie de leur faire remonter des infos sur genre les 8 interpellés qui nous ont manqué en manif, du coup, qu'on attendait. Donc ce genre de truc, qu'eux ils aient vraiment toutes les infos pour avoir une vision globale des situations, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que la situation des hostos, c'est important pour eux. Ça se demandait s'il ne faudrait pas qu'il y ait des gilets jaunes à la sortie des hôpitaux, après les manifs, après que les gens aient été soignés, justement, pour filmer les policiers s'ils veulent interpeller des personnes. Le message, c'est de manière générale, jamais seul, quoi. Jamais seul, nulle part. Faudrait presque marcher par Ça peut changer de numéro suivant les jours. Ouais, mais on peut passer le message, quoi. Tu vois un gilet jaune seul, tu le laisses pas tout seul. On est toujours à 2. Et même, nous, on a des potes qui se sont fait attaquer à 21h en partant de manif par des fachos. J'ai un pote qui fait 1m98 qui s'est fait agresser par des fachos. Qui pensaient que c'était. Enfin, des fachos, non. Oh là là, mon Dieu. J'enlève tout de suite ce que je viens de dire. Il s'est fait agresser par des mecs. Et en fait, qui étaient sûrs que c'était un flic. Mais alors, ils en étaient sûrs. Alors, dans la manif, ils dit t'es un flic. Il dit non, je suis pas un flic, merde. En plus, il a mal pris. Et il quitte la manif tout seul, en plus, comme il est hyper grand. Et il s'est fait choper par 5 mecs qui voulaient lui défoncer la gueule. Tu sais qui c'est qui l'a sauvé? Des baqueux. Tu me croiras jamais. Coupe. Mais pas que, elle a voulu dire. C'est pas que. Pas que. Non, t'es sûr, ils n'ont pas vu liser des CRS à la limite. Babalada. Ouais, mais c'est. Non, mais je pense que les blessés, il ne faut pas qu'ils partent seuls non plus. C'est pour dire, mais normalement, on peut être accompagné quand on part avec les pompiers, non? Pas toujours, non. Si, là, tu peux. Ah ouais, non, famille, pas toujours. Pas toujours. Pendant le travail, je me souviens, le gars qui est tombé dans le coma, après, il sont rentrés dans le camion, machin, là, il y a une vidéo d'un gars qui. Et je pense qu'il faut vraiment être accompagné dans tous ces trucs-là. Malheureusement, si tu n'es pas de la famille, tu peux pas monter. Si tu n'es pas de la famille, tu rentres pas dans le camion. Il faut négocier. Oui, mais parce que tu étais avec des pompiers qui étaient sympas. Après, la réglementation est que tu as le droit de monter que si tu fais partie de la famille. Et donc, dans ce cadre-là, il faut. C'est difficile de. Ouais, tu peux vite monter. Ils vont vraiment le checker. Regardez, j'ai le même nez que lui. Oh, comme il est black, vous êtes blonde. On est des jumeaux. On est des jumeaux. La suite. Ah oui, t'as toujours pas fini ton ordre du jour. Eh ben non, mais il en reste encore un bon paquet. Il y avait la soupe populaire. À partir de manquer de monde, clairement, mais on le refera plus tard avec plus de temps pour communiquer clairement parce qu'on avait le document, le tract, mais il manquait d'informations sur le tract. Certaines personnes pensaient que c'était nécessairement à 16h15 et que si on venait pas à 16h15 c'était dead. C'était pas le cas. L'idée c'était à partir de 16h15 parce qu'il y a des gens, on savait quand même jusque-là, alors là c'était pas vrai, mais jusque-là à 16h30 c'était gazage systématique et il y a plein de gens qui nous ont dit moi à 16h30 je me barre. Mon gaz.
Et donc c'était pour pouvoir, nous, être là pour pouvoir accueillir ceux qui aimeraient faire autre chose que partir, parce qu'ils n'aiment pas se faire gazer. Et donc voilà, qu'il y ait une première vague à partir de 16h30 pour réaliser cette action. Et ensuite c'était de 16h30 jusqu'à 19h30, donc de faire une opération escargot. Après c'est à 17h11 aussi. La deuxième vague est à 17h11. Oui, oui, il faut y penser d'ailleurs, c'est 17h11. C'est un outil pour communiquer avec l'extérieur et ce serait bien qu'il soit développé. Mais le CRS c'est calé comme une pompe. Attends, pour rebondir sur la soupe populaire, il y a quelque chose qui s'est fait avec Adoc sur leur péniche là.